les taureaux. Alors les amis taureaux, on va voir ce que peuvent nous dire les cartes pour aborder au mieux cette première pleine lune de l'année 2024. Je vais tirer l'intégralité des cartes, je vais mettre en accéléré et on se retrouve juste après. Alors, cette première pleine lune de l'année 2024, elle s'inscrit dans un climat un petit peu particulier, un climat astrologique un petit peu particulier, puisque on a une grosse planète très lente, qui est Pluton, qui change de signe. Donc, ça se passe rarement. Donc, tout le zodiaque et tout le monde astronomique est en ébullition. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les signes du zodiaque vont être impactés par ce mouvement de Pluton. Pluton, c'est quoi? C'est la planète qui régit le Scorpion, c'est la planète de la mort et de la résurrection, c'est la planète des gros bouleversements, des changements importants, des changements profonds, des changements lourds, c'est la planète du Scorpion, de l'intensité. Hein? En psychologie, c'est ce qu'on doit lâcher, ce qu'on perd, c'est le lâcher prise par rapport à ce qu'on doit développer. C'est-à-dire, je dois lâcher ce qui est périmé, ce qui ne me sert plus pour avancer sur mon chemin de vie. Et parallèlement à ce changement de signe de Pluton, on a un changement d'axe des nœuds lunaires, nœud sud et nœud nord, qui correspondent à peu près, très schématiquement, en astrologie psychologique, à la même idée, c'est-à-dire ce que la personnalité de l'être humain, ce que l'ego, si vous voulez, doit abandonner parce que ça lui est néfaste, parce que c'est des énergies du passé, et au contraire ce vers quoi il doit aller, qui est son chemin de vie. Donc dans ce contexte-là, voilà le tirage que nous avons pour les taureaux. Alors ce tirage, si je le résume grossièrement, la première carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'instant présent. Ok. L'idée qui se dégage, c'est que vous avez une nature, votre ADN. C'est de profiter de l'instant présent. Cette carte, elle est très belle. Elle est très belle. Vous êtes peut-être avec plus de facilité que d'autres dans le maintenant, dans le ici et maintenant. Vous avez plus de facilité que par exemple les signes d'air, qui sont toujours par monts et par veaux, sur une branche. Vous êtes, par votre nature, signe de terre, ancré. Voilà. Donc, c'est facile, on va dire. C'est votre nature, c'est naturel. C'est pas facile, c'est naturel pour vous de vous consacrer, d'être vraiment dans la concentration sur ce que vous faites. Donc, on le voit ici avec ce 8 de denier. Je dois faire mon travail, je le fais, et je le fais bien, et je m'investis beaucoup dans mon travail, parce qu'il y a cette idée de focus, et c'est normal, il n'y a pas tant d'idées parasites que ça. Une fois que vous avez défini votre objectif, vous vous y attelez, et on est dans les deniers, on est vraiment dans la matière, donc je m'attelle à concrètement faire ma place dans la société, je m'attelle concrètement à, j'en sais rien moi, me trouver une jolie maison, je m'attelle concrètement, alors ça peut être à m'occuper de mon apparence physique, par exemple, hein, je m'attelle concrètement, par exemple, si j'ai envie d'avoir beaucoup de muscles, eh bien, je vais m'atteler très consciencieusement à faire de la musculation, très régulièrement, et je vais atteindre un certain degré de perfection. Hein, on est dans le 8 de denier, je travaille d'arrache-pied et je deviens vraiment très bon dans ce que je fais. Parce que je suis focus là-dessus. Parce que c'est naturel. Je suis comme ça. Je suis dans l'instant présent. Ça dénote aussi, comme nous montre ici la carte de l'homme, qu'on a une tendance à être plus dans le côté yang. Alors, bon, je vais plutôt dire une tendance à être plus dans l'action que dans le ressenti. C'est-à-dire, j'ai plus tendance, j'ai plus de facilité à agir concrètement dans la vie quotidienne
que à me plonger dans mes ressentis. Enfin, c'est pas que je suis pas à l'aise en me plongeant dans mes ressentis, c'est que je ne vois pas trop la nécessité et que voilà, il y a mieux à faire que passer 3 heures à se regarder le nombril. C'est ça l'idée. Alors évidemment, ça nous donne la dispute. Pourquoi? Parce qu'on retrouve de nouveau là Mars, côté Yang, en Cancer. Bah, évidemment, on a des personnalités fortes là. Hein. On est des terriens, voilà, il y a des choses à faire, on les fait. Bah, s'il faut affronter quelqu'un qui a une idée différente de la nôtre, on le fait de manière naturelle. Voilà. Là, le conflit, il n'est pas problématique. C'est-à-dire, le conflit, il est dans l'ordre des choses. C'est la vie qui est comme ça. Voilà. J'ai une entreprise, j'ai un concurrent, ben c'est normal, on n'est pas d'accord. Hein, parce que moi, je veux son gâteau, lui, il veut mon gâteau, je veux avoir plus de clients que lui, je veux... Bon. Mais, donc, ça veut dire que vous pouvez rencontrer, effectivement, ou vous pouvez créer, ou générer, ou du moins assumer, ou vous défendre, voire attaquer, dans des situations... de la vie quotidienne, de la vie courante, dans votre travail, dans votre vie familiale, parce que ça fait partie de qui vous êtes vraiment. Voilà, vous êtes là, bien là, en chair et en os. Voyez. Alors autant tout à l'heure je disais, j'expliquais aux Gémeaux qu'ils avaient aussi un corps qu'il fallait en prendre soin. Ben, vous le savez, que vous avez un corps, vous en prenez soin, et ça vous permet d'être une force. Voilà, c'est une force. C'est une force. Une force physique, une force morale. Il y a une idée de force de la nature qui se dégage de votre tirage et qui est le côté hyper positif. Hein, ah, vraiment, ça c'est... Et donc, dans cette idée de je suis là, je suis présent, c'est évident que si tu me bouscules, ben, je ne vais pas bouger. Et je vais même te donner un autre coup d'épaule parce que je suis là. Donc, c'est normal qu'il y en ait des disputes, c'est normal qu'il y ait des rivalités. C'est la vie qui veut ça. Donc ça, c'est le côté positif. Après, évidemment, je ne vais pas vous faire le couplet. Oui, il va faire les disputes, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas se taper dessus. On n'en est pas là. Hein. Bon. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté, j'allais dire négatif, côté à surveiller. Et les cartes nous attirent notre attention sur ce côté-là. Ben, j'imagine que vous le voyez, on a ici le roi de coupe à l'envers. Et puis je l'ai amorcé tout à l'heure en disant que c'était plus facile l'action que l'intériorisation. Alors effectivement, les deux cartes qui nous indiquent sur la partie à travailler, c'est le 4 de coupe et le roi de coupe. Alors le 4 de coupe, ben, on voit, hein, c'est un personnage qui est assis auprès d'un arbre, qui a l'air un petit peu dégoûté. Et elle a l'air un peu désœuvrée et on lui propose une coupe et elle la regarde même pas. Alors, il y a cette idée-là que vous pouvez avoir parfois une tendance à ne pas considérer à leur juste valeur toutes les opportunités ou toutes les propositions qu'on peut vous faire. On est dans les coupes, on est dans l'émotionnel. J'arrive à pas de velours. J'avance à pas de velours. Je m'explique. La carte suggère que des fois, il se peut que vous ayez l'oreille un peu dure, voire fermée, à ce qu'on peut vous dire, à ce qu'on peut vous demander, surtout si ça touche à l'émotionnel, au sentiment, voire au sentimentalisme. C'est-à-dire qu'il y a un côté là où c'est un peu le refus, non pas des sentiments, mais du sentimentalisme. Le problème, c'est que si quelqu'un vient vous voir pour s'épancher et pour vous raconter ses malheurs ou pour vous demander quelque chose de très personnel, vous pouvez vite le cataloguer de « oh mais trop de sentimentalisme ». Et donc balayer d'un revers de la main ce qu'il a à vous dire. Et on peut avoir de vous une image de quelqu'un qui peut être assez fermé, qui peut être assez obtus, qui peut être assez comme ça, avec des œillères en fait. Hein. Parce que c'est le revers de la médaille en fait. Hein. Donc, la première partie là qu'il faut travailler,
c'est cet aspect ouverture au sentiment d'autrui. Première étape. Ouverture au sentiment d'autrui. Évidemment, tous les signes, tous les êtres humains n'ont pas la même sensibilité. Vous êtes sensible, mais vous n'êtes pas hypersensible. Et vous estimez que beaucoup de personnes sont dans l'hypersensibilité, voire qu'elles ne savent pas gérer leurs émotions. Et vous avez tendance à pas les considérer de haut, c'est pas ça, mais à ne pas les considérer du tout, en fait. Voilà, va gérer tes problèmes de sensiblerie de gamine, en gros, et laisse-moi tranquille. Alors, ça vaut qu'on soit une mère de famille vis-à-vis de ses enfants, ça vaut qu'on soit un époux à l'égard de sa femme, une femme à l'égard de son époux, ou bref, un partenaire vis-à-vis de l'autre partenaire. Ça vaut dans le travail, ça vaut partout. Et on a ici ce roi de coupe qui enfonce bien le bâton, parce qu'il est à l'envers. Donc le roi de coupe à l'envers, c'est j'ai pas l'intention de tout ouvrir mon cœur, parce que d'abord, ce qu'il y a dans mon cœur, ça ne regarde que moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je schématise, mais voilà, le roi de coupe à l'envers, c'est ça. Donc, on retrouve cette idée on vous montre que le chemin, là, c'est d'aller vers l'ouverture, d'aller vers la prise en considération de la sensibilité d'autrui. Et on ne va pas vous demander à vous de tomber dans l'hypersensibilité. Ça n'aurait aucun intérêt. Aucun. Et puis, c'est pas votre rôle, j'allais dire. Alors, le rôle, c'est pas le bon mot, mais quelque part, si vous êtes né taureau, ou ascendant taureau, ou avec la lune en taureau, bref, si vous avez du taureau marqué, c'est que votre chemin de vie, il est par là. Il est avec les magnifiques côtés positifs, rassurants, chaleureux, forts. Je suis là, toujours là, on peut compter sur moi parce que je suis taureau. Et pour mieux vivre ce revers de la médaille, ce côté de la médaille, eh bien on attire votre attention sur le fait que il est bon pour vous de vous ouvrir, de prendre en considération, mais vraiment en considération, la sensibilité des autres, le ressenti des autres. Vous n'aurez pas le même ressenti que les autres. C'est-à-dire que même si le roi de coupe était à l'endroit, alors j'imagine, allez, on va dire le travail est fait, donc vous savez, quand on fait une consultation de tarot psychologique, à la fin de la consultation, le consultant met les cartes qui sont à l'envers, il les remet à l'endroit. Voilà, il les remet à l'endroit. Pourquoi on fait ça? Parce que on a mis en avant dans le tirage les points qui bloquaient. Hein. On a mis en avant pourquoi ça n'allait pas, pourquoi on a mis en avant la réponse à la question qui était posée. Et toutes les cartes qui sont à l'envers, ça veut dire que l'énergie de la carte n'est pas faite, n'est pas conscientisée par le consultant. Donc une fois qu'on a expliqué ça, on remet la carte à l'endroit et le consultant regarde le tirage. Donc là, vous pouvez y aller, vous pouvez regarder le tirage et voir ce que, avec ces archétypes, sera votre vie quand vous aurez conscientisé et réalisé le travail psychologique qui vous est proposé par les cartes. Donc là, une fois que vous avez mis le roi de coupe à l'endroit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça reste un roi de coupe. Vous comprenez? Ça ne devient pas un valet de coupe. Ça ne devient pas une petite fleur bleue. Ça ne devient pas un petit cuicui sur une branche. Non, ça reste un roi. D'accord? Ça reste un roi de coupe. Simplement, là, sa coupe, elle est ouverte. Donc, ça veut dire que ce qui vous est demandé, c'est de garder votre posture que j'ai décrit tout à l'heure, hein, qui est vraiment dans le côté charnel, dans le côté ancré, dans le côté instant présent, here and now, je suis là, je suis bien là, je suis concentrée sur ce que je fais, sur mon travail, j'assume, je me défends, je fais ma place. Et dans cette optique-là d'enrichir
Mais en fait, vous l'avez déjà en vous. Donc, on ne vous demande pas de créer quelque chose qui n'existe pas, mais simplement d'ouvrir plus cette coupe, c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur et de vraiment prendre en considération ben, les petits sentiments. Alors peut-être ça sera peut-être des choses futiles pour vous, parce que vous allez estimer que c'est futile, d'accord? Mais ça fait rien, parce que pour vous, ce sera futile, mais pour celui qui vous tend la coupe ou qui veut vous parler, ça va être toute sa vie, si ça se trouve. Donc juste vous ouvrez la coupe. Juste vous dites pas, non, non, même pas t'existes pour moi. Non, voilà, juste vous considérez, juste vous prenez en considération qu'autour de vous, ben, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles, à votre goût trop sensibles. C'est pas la question. Mais justement, c'est ça qui est bien. C'est que la personne qui va venir vous voir, que ce soit un petit enfant, que ce soit un adulte, que ce soit un homme, une femme, enfin, dans n'importe quelle circonstance, que vous pouvez l'accueillir en tant que roi. Vous pouvez l'accueillir, vous pouvez accueillir ses doléances, ses souffrances, ses questions, ses interrogations. Vous pouvez l'accueillir dans votre stature stable. Vous pouvez accueillir je cherche le mot. Son déséquilibre dans votre équilibre. Vous pouvez accueillir l'instabilité émotionnelle dans votre stabilité. Parce que ça ne vous déstabilisera pas. Alors, si c'est une peur d'être déstabilisé, d'être genre contaminé par l'esprit négatif des autres, n'ayez pas peur. Vous ne serez pas déstabilisé. Parce que vous ne vivrez pas les choses comme lui. Vous ne les ressentirez pas comme lui, donc vous ne serez pas déstabilisé. Par contre, vous pourrez avoir une écoute, une vraie écoute. C'est-à-dire que le focus que vous mettez dans votre travail, dans l'ici et maintenant, vous pouvez le mettre dans le fait d'être présent avec quelqu'un qui vous parle et d'accueillir complètement ce qu'il vous dit, de l'intégrer vraiment. Et en aucun cas, vous ne serez vous-même déstabilisé. Encore une fois, je le répète, parce que ce qu'il va vous expliquer, ou ce qu'elle va vous expliquer, vous ne le vivrez pas pareil. Vous ne ressentirez pas les mêmes choses que lui. Et vous vous direz d'ailleurs, je n'aurais jamais agi comme toi dans de telles circonstances. Mais c'est justement ça qui est bien, et c'est ça qu'on attend de vous, mais qu'on attend de vous dans votre épanouissement. C'est la voie qui s'ouvre à vous. C'est d'accueillir la perturbation des autres, quelque part, et de l'immerger dans votre sécurité intérieure. D'accueillir l'insécurité intérieure d'autrui en vous, parce que vous ne serez pas déstabilisé encore une fois. Et cette insécurité, elle va être noyée dans votre sécurité. Alors certes, c'est un côté un peu... voilà, on vient chercher là du réconfort chez vous. On vient chercher des conseils. On vient chercher une aide. On vient chercher... mais peut-être c'est pas pour vous déplaire en fait. Hein, voilà, de gérer le matériel et aussi de gérer sur le plan sentimental ou relationnel, c'est pas mal. Voilà. Donc, ça ne fait qu'accroître en fait la prestance et le côté force tranquille, le côté prestance. Voilà, prestance. Ça ne fait que le renforcer. Et c'est vraisemblablement là le flow, hein, c'est vraisemblablement là l'élan qu'on vous propose de suivre pour cette nouvelle lune de janvier 2024. Amis taureaux, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Ciao, ciao.